La troisième condition dont l'existence est indispensable pour que le jeûne soit obligatoire est être résident, c'est-à-dire ne pas être voyageur. Car le voyageur, la permission lui est accordée de ne pas jeûner. Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Quant à celui qui est malade ou alors qui est en voyage, rattrapera les jours qu'il n'a pas jeûné. Donc la permission est accordée à celui qui voyage de ne pas jeûner. Dans le hadith de Anas ibn Malik, il nous rapporte qu'ils ont voyagé avec le prophète durant le mois de Ramadan, et celui qui jeûnait ne blâmait pas celui qui ne jeûnait pas, et celui qui ne jeûnait pas ne blâmait pas celui qui jeûnait. Maintenant, la question que tout le monde se pose est: que doit faire celui qui voyage en plein mois de Ramadan? Doit-il jeûner? Doit-il rompre le jeûne? Qu'est-ce qui est préférable pour lui? Celui qui voyage pendant le mois de Ramadan se trouve dans l'une de ces trois situations. Soit le voyage pour lui est facile, et le fait de jeûner en étant en voyage pour lui est facile, soit le fait de jeûner en étant en voyage est pénible pour lui, soit le fait de jeûner en étant en voyage est insupportable. Dans le premier cas, s'il jeûne alors que le voyage n'est pas pénible pour lui, le voyage est simple pour lui, quel que soit le moyen de transport, quel que soit le voyage, tant qu'il est considéré comme étant voyage religieusement. Donc dans le cas où s'il jeûne en étant en voyage, que le voyage n'est pas difficile pour lui, dans ce cas-là, il lui est recommandé, et pas obligatoire, il lui est recommandé de jeûner. Comme nous l'avons vu dans le hadith de Anas ibn Malik, qui disait: nous avons voyagé avec le prophète pendant le mois de Ramadan, celui qui jeûnait ne blâmait pas celui qui ne jeûnait pas, celui qui ne jeûnait pas ne blâmait pas celui qui jeûnait. Également dans le hadith d'Abu Darda, ils ont voyagé avec le prophète en plein mois de Ramadan, un jour où il faisait extrêmement chaud, et personne ne jeûnait. Personne ne jeûnait, sauf le prophète et Abdullah ibn Rawaha. Donc pour Abdullah ibn Rawaha, et de même pour le prophète, le jeûne était simple pour eux. Pour les autres, le jeûne était pénible, donc ils n'ont pas jeûné ce jour-là, contrairement au prophète. Dans le cas où le jeûne est pénible, si le jeûne est pénible, alors il est détestable de jeûner lorsque le jeûne est pénible. Le prophète nous dit: Laysa min al-birr as-siyamu fi as-safar. Le fait de jeûner en voyage n'est pas un acte de piété. Celui qui jeûne en voyage alors que le voyage est pénible pour lui, ce n'est pas un acte de piété. Celui qui se force quand même à jeûner alors que le voyage est difficile pour lui, qui ne pense pas qu'il se rapproche plus d'Allah qu'un autre, en châtiant sa propre personne. Donc le prophète nous dit: n'est pas un acte de piété, ne fait pas partie de la piété, jeûner en étant en voyage. Le troisième cas est lorsque le jeûne devient insupportable durant le voyage. Alors à ce moment-là, il est permis de rompre le jeûne. Et dans le hadith, le prophète a rompu le jeûne alors que le jeûne devenait difficile. Le prophète l'a rompu, et certains ont refusé de rompre le jeûne. Alors le prophète a dit: Ulaïka al-ussat, ulaïka al-ussat. Voilà ceux qui désobéissent à Allah, voilà ceux qui désobéissent à Allah. Question: quelles sont les conditions qui permettent aux voyageurs de ne pas jeûner? Ces conditions sont au nombre de 5, et ces conditions bien sûr sont propres à l'école, au madhab de l'imam Malik rahmahullah. Il y a sûrement d'autres avis là-dessus, et le but de cette vidéo est ne pas d'évoquer plusieurs avis, ni de faire de comparaison entre l'avis d'un imam et l'avis d'un autre. Le but de cette vidéo est simplement évoquer l'avis de l'imam Malik rahmahullah sur le sujet. Donc le voyageur a permission de ne pas jeûner sous 5 conditions. La première condition est que le jeûne soit le jeûne de Ramadan, un jeûne obligatoire de Ramadan. Si ce jeûne-là est une obligation, mais qui n'est pas lié à Ramadan, c'est-à-dire qu'il est un jeûne expiatoire, comme celui qui doit jeûner 2 mois consécutifs, alors à ce moment-là, cette personne-là est tenue de jeûner même lorsqu'elle est en voyage. La permission de rompre le jeûne lorsque nous sommes voyageurs est une permission qui n'est accordée qu'à celui qui jeûne le mois de Ramadan, et non pas les autres jeûnes obligatoires. Et pour les autres jeûnes obligatoires, nous les avons déjà évoqués lors de la première vidéo. La deuxième condition est que le voyage soit considéré comme un véritable voyage, c'est-à-dire au-delà
de 80 km, tel qu'il est connu dans le madhab de l'imam Malik. Celui qui fait un court voyage, alors à ce moment-là, il ne lui est pas permis de rompre le jeûne. La troisième condition est qu'il soit à l'extérieur des limites de sa ville, au-delà des limites de sa ville, avant l'heure de l'Fajr, avant l'entrée de l'Fajr. Car si au moment de l'Fajr, il est encore dans sa ville, il ne lui est pas permis de rompre le jeûne, car il est encore considéré comme étant résident. Et il a l'intention de jeûner, il a eu l'intention de jeûner au moment de l'Fajr, et cette intention-là doit se poursuivre jusqu'à le Maghrib. Et il n'est pas permis, dans le madhab de l'imam Malik, rahmahullah, de rompre le jeûne en pleine journée, même si on est en voyage. Exemple, celui qui voyage dans son train par exemple est à 7 h du matin, il n'a pas le droit de rompre le jeûne une fois qu'il est sorti de sa ville. Il a le droit de ne pas jeûner dès lors qu'il est sorti de sa ville avant l'entrée de l'Fajr. Si l'heure de l'Fajr est entrée et il est encore dans sa ville, il est dans l'obligation de poursuivre le jeûne jusqu'à Al-Maghrib, même s'il voyage en pleine journée. Quatrième condition, formuler l'intention de ne pas jeûner avant l'entrée de l'Fajr. Formuler l'intention, c'est-à-dire dans son cœur. Nous rappelons que le voyageur a le choix de jeûner ou alors de ne pas jeûner, comme nous l'avons vu précédemment. Si le voyageur décide de ne pas jeûner, alors il doit formuler cette intention-là avant l'entrée de l'Fajr. Si en cours de journée, 8 h, 9 h du matin, il se rend compte qu'il n'a toujours rien mangé et qu'en pleine journée, il décide finalement de jeûner. Le jeûne ne sera pas accepté. Pourquoi? Car il avait formulé l'intention avant le Fajr de ne pas jeûner. Donc, ce jeûne-là ne lui sera pas accepté. Si maintenant, il a formulé l'intention de jeûner, il est voyageur, il a quand même pris la décision de jeûner, il sera dans l'obligation d'observer ce jeûne-là jusqu'à le Maghrib. Et il ne lui est pas permis de rompre le jeûne alors qu'il a formulé l'intention de jeûner. Cinquième et dernière condition est que le voyage qu'il accomplit doit être un voyage d'obéissance et non un voyage de désobéissance. Celui qui voyage dans le but de désobéir à Allah, dans le but d'accomplir un péché, c'est-à-dire qu'il n'achète son billet d'avion, son billet de train que dans le but d'accomplir un péché, cette personne-là, on ne doit pas appliquer les permissions du voyageur, c'est-à-dire qu'il ne rassemble pas les prières, et donc toutes les permissions qui sont accordées au voyageur ne lui sont pas accordées à lui, car lorsque nous entendons par le voyageur, c'est-à-dire le voyageur qui accomplit un voyage permis ou alors un voyage d'obéissance. Quant à celui qui désobéit à Allah durant son voyage permis ou son voyage d'obéissance, bien sûr, cette personne-là reste dans... La permission lui est toujours accordée de rompre le jeûne ou alors de rassembler les prières. Il y a une différence fondamentale entre le premier cas et le second. Le premier ne voyage que dans le but de désobéir à Allah, alors que le second accomplit un voyage permis, mais bien sûr commet un péché comme tout fils d'Adam.